Un an après le début du conflit, ces réfugiés continuent de fuir le Soudan, la guerre et désormais la faim. À Niala, la vie n'est plus possible. Les gens ont tout perdu. Ils souffrent terriblement. Les gens ont faim et ils ont besoin d'aide internationale. Que n'importe qui leur vienne en aide. Les gens souffrent tellement là-bas. Le Darfour est inaccessible aux journalistes. L'ONG Solidarité Internationale nous a donc fait parvenir ce témoignage depuis la ville d'El Fasher, où les habitants sont pris au piège des bombardements. On a également des témoignages de personnes qui commencent à manger des feuilles et ronger des troncs d'arbres pour essayer de se remplir l'estomac. La situation est totalement critique, catastrophique et nous pourrions voir dans quelques semaines beaucoup de décès liés à cela. Les belligérants ont interdit pendant plusieurs semaines au convoi du Programme alimentaire mondial de traverser la frontière, provoquant un afflux de réfugiés vers le Tchad. Parce que s'il n'y a rien à manger de l'autre côté, si l'aide humanitaire ne peut pas rentrer, s'il ne peut pas passer la frontière, c'est normal que les gens vont venir ici pour trouver quelque chose à manger, mais il n'y a pas de sécurité alimentaire même ici au Tchad. Le PAM manque cruellement de financement. Les réfugiés ne reçoivent donc que quelques haricots, un peu de sel et des céréales que l'on retrouve ensuite sur les étals du marché, car les réfugiés n'ont d'autre choix que de revendre une partie de leurs rations pour survivre. Je sais bien que c'est interdit, mais les rations sont tellement maigres. Comment voulez-vous faire une soupe avec ça? Comment vivre sans un peu d'argent? Quelques livres soudanaises de bénéfices lui permettront de faire ses courses. Pour les 8 membres de sa famille qui partageront, en ce soir de Ramadan, un grand bol de bouillie et quelques litres d'infusion pour se remplir le ventre. Au Soudan, pour la fête, on mangeait des fruits, de la viande, beaucoup de bonnes choses et en abondance. Aujourd'hui, la bouillie n'est même pas sucrée. Ici, toute la journée, on a faim, mais pas autant que ceux qui sont restés là-bas. Le futur, ici, il n'y a pas de futur. On n'a pas le temps de penser au futur. On est juste en train de chercher de quoi manger au jour le jour. C'est pas une vie, ça. Au Soudan, l'insécurité alimentaire atteint le niveau 4, le niveau de faim le plus grave jamais enregistré dans le pays, celui qui précède la famine.